Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Je ne sais pas s'il y en a qui vont venir se connecter avec moi. C'est le Super Bowl. Nous, on a encore le crop quand même qui est encore en cours pour notre fin de semaine. Celles qui se sont inscrites et qui sont venues participer, bien, encore une fois, je vous dis un gros merci. Lynn, Anne, Anne-Marie, mon Dieu Seigneur, vous êtes toujours au rendez-vous. En plus, vous êtes des productives. Chantal, André, Annie, je suis vraiment contente. Allô Annie aussi. Vraiment, vraiment contente de votre participation. Puis j'espère que vous aimez ça. Puis là, vous avez encore, évidemment, jusqu'à mercredi pour poursuivre les défis puis de venir nous présenter, dans le fond, vos productions. Vous êtes meilleurs que moi. Allô Anne-Marie, allô Annie, mon Dieu Seigneur, bonjour Jocelyne, bonsoir Jocelyne. Écoutez, moi, aujourd'hui, j'étais, oubliez ça, là, je voulais, mais c'était comme impossible, ça rentrait juste pas dans mon temps. Je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de choses à faire là, pour l'école, pour cette semaine. Fait que vraiment, il fallait que je m'avance là-dedans. Alors, mais sans plus tarder, par contre, je vous présente le projet que je vais vous montrer ce soir. En fait, j'ai fait une shaker cards pour le blog Up cette semaine. Puis, j'ai fait une shaker cards, mais sans découpe, sans non plus, voyons, comment je dirais, de contenant, là, en réalité, là, pour pouvoir le faire. Fait que je vous montre que oui, c'est possible de le faire. On a vraiment tout ce qu'il faut à notre portée pour être capable de faire ça. Fait que je tourne ma caméra, puis je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. Puis, ça va me donner aussi l'occasion de vous parler des fois, je trouve, des primes créatives. Là, il y a bien des gens, des fois, qui vont dire, OK, primes créatives, de quoi qu'elle parle? Qu'est-ce que c'est? Souvent, on va être plus habitué avec les primes d'hôtesse. C'est souvent comme ça qu'on les appelait, c'est comme ça qu'on les appelait avant. Maintenant, ils ont changé de nom, mais c'est le même principe. En fait, c'est lorsqu'on a une commande qui atteint 200 dans le fond. Puis c'est pas obligé d'être votre commande à vous. Tu sais, souvent, moi, je vais offrir à mes clientes de mixer des commandes. Donc, dès que la commande totale atteint un 200 bien là, en fait, on est capable d'aller chercher ces primes-là. Puis, ils sont pas toujours évidentes, je trouve, à trouver. Donc, dans le mini-catalogue, en fait, ils sont vraiment à la dernière page. D'accord? C'est la dernière. Regardez, après ça, c'est le landau là, du catalogue. Donc, ils sont ici. Puis, regardez, c'est comme ça que ça s'appelle, en fait, les primes créatives. Donc, lorsqu'on a un atelier, mais un atelier, c'est tout simplement une vente. Allô, Lynn, qui atteint, en fait, le 200 Donc, on a 10 de primes créatives. 10 de primes créatives, c'est-à-dire que vous pouvez vous choisir ce que vous voulez dans les catalogues, dans les mini-catalogues. 10 de la valeur de votre commande. Donc, si vous atteignez 200 pile, ça vous fait 20 de prime. Mais vous avez, puis dans ces primes-là, vous avez accès à, dans le fond, c'est ici, c'est ces deux jeux d'estampes-là, en réalité. Mais chez vous, Miss, en tout cas, je ne sais pas comment le dire vraiment en anglais. Puis, petits mots amicaux. Donc, vous voyez, ce sont des jeux qui sont à prix réduit. Lui, il est d'une valeur de 29, mais là, lorsqu'on atteint la commande, on peut l'avoir pour 17 dans nos primes créatives. Puis, mots amicaux, vous voyez, il y a une valeur de 31 et on peut l'avoir pour 18,50. Donc, ça peut vraiment valoir la peine. Puis, souvent, ben c'est les choses, je trouve, qu'on oublie parce que quand on atteint les primes créatives, on se dit « Ah, ben là, on va aller chercher des jeux, évidemment, qu'on voulait ou des produits qui nous manquent. » Mais ça peut être intéressant aussi d'aller chercher ça à ces prix-là. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les deux, en fait, ce soir dans mon projet. Donc, ici, je ne suis pas capable de le dire, mais chez vous, mince. Ça se dit trop mal, mais en tout cas, bref. C'est un jeu qui est vrai, qui est en anglais, mais je trouvais les souris trop mignonnes. Moi, j'adore, j'aime ça. J'ai un petit côté enfantin. Puis ici, ben là, c'était juste trop beau avec les mots, la fonte, l'écriture, la petite fille qui se balance. Moi, j'adore me balancer en plus. Alors, je trouvais ça parfait. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? J'ai utilisé le papier design Champ en fleurs. Et là, ce papier-là, il est très intéressant. Et là, je vais vous le montrer parce que, justement, encore une fois, je trouve que des fois, dans le catalogue, on ne les voit pas très bien. Donc, je vous montre d'abord, en fait, un côté. Donc, on a ici les tulipes, des nuages roses. Encore ici, des tulipes, mais plus dans les tons d'orangé. Ici, on en a vraiment dans un champ fleuri. Ici, on les a peut-être plus dans des tons voyons, je ne le dirais pas là, mais de cuvée de cassis. Et ici, un autre champ fleuri. Puis, vous voyez, dans le fond, je pourrais avoir ici vraiment une carte comme ça, où là, j'aurais vraiment comme un champ, mais je pourrais aussi venir me chercher uniquement, dans le fond, une bande ici, plus dans un coin. Donc, ça peut être très intéressant. Et regardez bien l'endos. Moi, je vous avoue que l'endos m'inspire encore davantage.
Donc, attendez, je trouve que vous êtes peut-être trop haut, trop bas, je veux dire. Donc, regardez ça. Pour celles là, qui aiment faire des fois du, comment on appelle ça déjà, là, du mix média, je trouve que ça, c'est déjà une super base. Ça peut être une super de belle base aussi pour faire une page de scrapbooking. Même chose ici, on est vraiment dans l'abstrait. Ici, avec un peu de carotté puis du vert. Un petit peu d'orangé puis des genres de petites pétales de tulipes. Un petit pointillé en calico coquelicot, là, en petit rouge. Et ça, c'est celui que j'ai utilisé. C'est celui des nuages, que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que c'est aussi un de mes préférés au niveau des fleurs. Ça, c'est quand ça nous arrive, des fois, ça nous fait mal au cœur, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, c'est ce que j'ai préparé ce soir. Donc, on va avoir besoin d'une base de cartes, en fait, 5,5 par 8,5, rainurée à 4 pouces et quart. Puis, je suis venue me couper, dans le fond, ce papier design-là à 4 pouces et 1 8 par 5 pouces et 3,8. Donc, vraiment, juste pour dire, là, le but, c'était vraiment de recouvrir le maximum. Je voulais vraiment que le papier design prenne la place le plus possible. Pour ce qui est de la petite souris, on va venir la colorier avec nos Stampin' Blends. Mais vous voyez ici qu'il y a cette petite bédaine là. Hein? Cette petite bédaine, bien, je la veux blanche. Puis c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce papier-là, parce que ce que je vais essayer de faire, c'est de venir estamper la souris pour avoir son ventre le plus possible dans le blanc. C'est beaucoup plus facile. Ici, là, si vous remarquez, j'avais beaucoup de rose, ça a donné comme ça. Fait que je suis venue chercher, en fait, là, mon marqueur craie, puis ça marchait, c'était pas suffisant. Donc, j'ai pris par la suite je ne dirais pas mon crayon estampe avec de l'encre craft blanche pour venir vraiment faire sa petite bédaine. Mais je trouve quand même, pour vrai, que ça va mieux aller si je suis directement sur un nuage blanc. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de m'apporter du papier fenestré parce que je vais en avoir de besoin pour venir faire ici ma fenêtre. Fait que donnez-moi donc 2 petites secondes. Ça sera pas long. Ça va être assez? Ah, ça va être parfait. OK. Donc, du papier fenestré, ça se vend en 12-12, mais c'est vraiment nécessaire ici pour venir faire notre fenêtre. Donc, première chose à faire, on va venir estamper. Ah oui! Puis, en arrière-plan, en réalité, ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai pris pour la balloune, bien, regardez comment ça se mixe super bien. Ça, c'est dans les Celebration. C'est le papier design, là, 6 par 6 marbré, beauté marbrée. Donc, je trouvais que ça se mixait super bien, en fait, avec ce papier-là. Donc, on va utiliser aussi une retaille de ce papier-là. Je vais d'abord utiliser ma Memento. Je l'ai déjà mis ici. Donc, ma souris est là. Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà placée. Parce que, comme je vous disais, je vais essayer de venir... Dans le fond, tu sais, je veux que ma bédaine de ma souris qui est ici tombe le plus possible dans le blanc. Je pense qu'en étant ici, ça me semble pas mal bien. Alors... La première chose à faire, c'est vraiment de venir, dans le fond, estamper notre souris. Puis là, vous allez voir, dans le fond, hein, elle n'est pas tout à fait dans le même sens que celle-ci. Elle, je l'avais mis un petit peu plus, un petit peu plus à gauche. Là, mon ballon va être un petit peu plus à droite. Le but, c'est vraiment de venir chercher justement le blanc dans mon nuage pour combler le ventre de ma souris. Pour me donner mot d'ouvrage. Alors... J'utilise aussi mon Stamparatus pour être sûr, dans le fond, d'estamper comme il faut l'image. Bref, regardez, ouais, je suis vraiment dans le blanc. Fait que, puis en plus, en étant vraiment dans le blanc, comme ça va être super facile de venir colorier ma petite souris avec mes blends. Donc, on met ça de côté pour l'instant. On va venir la colorier. Donc, j'utilise ici mes marqueurs Stampin' Blends. Ah, ça, c'est ardoise foncée. Non, je vais prendre ardoise bourgeoise pâle pour commencer. Fait que je vais venir ici. Donc, j'en mets quand même pas mal partout. Puis, tu sais, c'est vrai que, tu sais, sur du papier design, mon marqueur à l'alcool pourrait avoir tendance à vouloir peut-être sortir un peu plus. Donc, tu sais, on y va quand même léger pour commencer, puis après, on y en ajoute. C'est plus facile. Alors, comme ça. Je vais venir chercher mon foncé. Oh, j'ai oublié la petite patte ici. On en a une autre.
Alors, celle qui était au crop, êtes-vous contente, les filles? C'est toujours le fun. Hier, je me suis couchée un petit peu plus tard. Hein, avec Lynn, on était partis. À un moment donné, c'est dit, ouais, là, il faudrait peut-être aller se coucher. Mais quand je passe mon heure, je ne sais pas toi, Lynn, mais quand je passe mon heure, il me semble que hier, je ne suis pas tombée endormie si vite que ça. Je me suis mis à regarder d'autres choses sur Facebook, là, justement. Oui, heureuse et épuisée, Anne-Marie, j'en doute même pas, parce que vous êtes vraiment des... Moi, vous êtes mes machines, là. Moi, je suis pas capable de produire autant, mais je suis contente de l'album que j'ai fait, par exemple. Là, j'étais contente. Ça faisait longtemps que j'avais le goût d'en faire un. Donc, ma petite main. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente de faire ça. Tiens, regardez, hey, c'est simple, là. Je pense que ça va être rapide ce soir. Après ça, je vais venir chercher mon flamant fougueux. Je vais prendre le pâle pour commencer encore une fois. Toujours plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Comme ça, la petite queue. Ah, passons avec la fatigue pas. Oui, toi aussi, Lana, c'est ça. Ouais, je pense que la majorité des gens sont comme ça. Là, je vais juste me pencher parce que là, j'ai la misère à voir. Mais, ouais, c'est ça, hein. Quand l'heure passe, boy, je te jure. Tiens, ma petite souris. Puis là, ben ma petite bédaine, je ne veux pas la laisser comme ça. Là, je ne sais pas, je vous ai remonté tantôt, mais là, je vais vous redescendre. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, j'aime quand le blanc fait un peu fluffy. Pour faire ça, ben, je vais utiliser mon ardoise bourgeoise. Puis, je vais juste venir y faire un petit contour. Comme ça. Et un petit peu ici. Et là, avec mon nuanceur, je vais venir l'étendre. Là, si vous avez l'impression que c'est rose, parce qu'en arrière, regardez, c'est ma tulipe, mais ça va s'estomper, tout ça, quand ça va sécher. Tiens, je vais y en ajouter encore un petit peu. Là, il va sécher, puis je vais y ajouter un petit peu de foncé ici. Comme ça. J'aime tellement ça, les dessins comme ça, là, plus enfantins, là. C'est ça. Ça me fait sourire. Je vais attendre que ça sèche, voir si j'y en ajoute encore un peu. Fait que je vais voir que ça va donner. Là, non, je n'ai pas aimé ce que ça m'a fait ici. Tiens. Je pense que je vais y mettre juste un petit peu de foncé comme ça. Tiens. Ah, puis peut-être un petit peu aussi. Bon. OK, l'heure de vérité. Ce qu'on veut faire, c'est venir découper l'intérieur de mon ballon. Donc, j'ai sorti ici. C'est sûr que ça, c'est vieux. Ça fait longtemps. J'avais ça. Là, Stampin' Up! Avant, on a déjà vendu ça. C'est une plaque en verre, mais prenez-vous une surface sur laquelle vous êtes capable de découper parce que vous allez avoir besoin d'un couteau X-Acto. Et Lynn, regarde, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est Lynn qui m'a offert ça. Je pense que c'était à ma fête l'année passée ou à Noël. Bref, c'est un cadeau de Lynn. Alors, je l'ai sorti, ma belle, et voilà. C'est un mini X-Acto, mais vous pourriez prendre, dans le fond, un X-Acto ordinaire aussi. C'est juste que ce que j'aime, effectivement, de cet X-Acto-là, en fait, c'est la prise comme un crayon. Donc, ça va quand même, ça va relativement bien, mais ça sera pas parfait. Donc, on y va. Je vais faire le contour de mon ballon. Puis, quand on tourne, c'est souvent là un peu le problème, ben c'est pas grave si je ne suis pas directement sur ma ligne, parce que je vais utiliser, encore une fois, tantôt, mes marqueurs Stampin' Blends pour venir combler, si vous voulez, l'espace que ça va faire. Alors, puis là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est mon papier que je tourne. Quand que je vois là que c'est... Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. Pour faire ma rotation. Oh, attendez, si je vais vouloir un petit peu plus proche de la ligne. J'ai soulevé mon X-Acto aussi. Oh, attendez, là, je m'en vais sur la ligne. Comme ça. Et boy. Ça prend de la concentration, c'est vrai. Parce que c'est rond, en plus.
Donc, ça, puis c'est pas une forme ronde régulière. Je voulais pas utiliser un point, c'est-à-dire un poinçon ou une découpe parce que ça faisait vraiment pas, ça faisait comme trop rond, ça faisait comme pas naturel, ça faisait pas la forme du ballon, bref. Ça faisait pas un effet naturel de ce que je voulais faire. Fait que là, vous voyez, je repasse un petit peu dessus, juste pour être sûr. Tiens, quand ça se décroche vraiment tout seul. Bon, puis ici, je pourrais venir juste un petit peu comme ça. Tiens, c'est pas pire, ça. Puis là, vous avez, même que, avec cette ouverture-là, parce que le ballon est quand même assez grand, je suis capable après de revenir un petit peu ici avec mon ciseau. Mais allez-y doucement, juste pour venir égaliser un petit peu. Puis après ça, je vais reprendre. Tiens, ça se fait super bien. C'est sûr que c'est plus long que d'utiliser, si j'avais une découpe avec la Big Shot, avec ma machine, ça aurait été sans doute plus rapide. Mais ça se fait quand même bien. Parce que c'est quand même une grande forme, je trouve. Puis, regardez, juste pour dire, là, mais sincèrement, là, dans mon cas, il est quand même bien, je trouve quand même bien, en tout cas, bien fait, là, relativement bien fait. Mais je vais reprendre juste ici ma petite lime à ongles ou mon bloc de sablage pour celles qui ont le bloc de sablage. Puis, on vient, la caserne d'Alibaba. Oui, Lynn, c'est la caserne d'Alibaba. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tiens, juste pour dire que j'ai limé ça. Et là, j'ai mon trou. Donc là, j'ai ma première base de fait. Je vais vouloir venir estamper par la suite le même ballon sur ce morceau-ci. Puis, attendez que je réfléchisse. Je vais vouloir l'avoir aussi sur mon papier fenestré, juste pour avoir le contour. Ouais. Bon. Sauf que ça va me prendre ma Stazone à ce moment-là. Puis elle, je ne l'ai pas sortie, mais elle doit pas être loin. Ah, elle est là. OK. Elle est juste là. Bon. J'enlève ça ici. Ça, j'en ai plus de besoin. Où est-ce qu'il est mon Stamparatus? Ah, il est là. Je te dis. Ouais, il faudrait demander à Lynn. Lynn, où t'as trouvé ça, cet exacto-là, exactement? C'est très, très intéressant, tu vois, là. Bon, là, je veux mon ballon. Moi, j'aime bien l'effet marbré ici. Là, je trouve que je veux avoir de l'effet marbré. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux, là. Je vais être bien têteuse. Il va-tu m'en manquer si je le mets là? Lui, il aurait été beau, là. Ouais, je pense comme ça, je vais être bonne. Un petit peu plus par là. Encore un petit peu. Bon, comme ça va être correct. Memento, c'est tout ce que j'ai besoin. Puis là, je vais juste en mettre dans le fond sur le ballon. C'est juste le ballon que je veux. Ah, j'ai-tu bien fait? Attendez, parce que la dernière fois quand je l'ai fait, j'avais utilisé bien carré. Je vais avoir de la misère à le placer. Parce qu'il faut que je fasse... Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Je me refais un morceau, les filles, là. Tiens, je vais avoir de l'effet marbré, je vais l'avoir ici. Pourquoi? Je vous explique. Parce que je dois être capable de mettre après ça mon... comment je dis ça? Dans ça va me prendre de la bande adhésive en mousse. Donc, il faut que je sois capable de faire le contour de mon papier. Fait que, en ayant ici, plus au centre même. Tu sais, je vais avoir un beau contour tout le tour de mon ballon pour être capable de placer après ça ma bande en mousse adhésive. Donc, ce que je veux, c'est le ballon. J'ai pas besoin de la souris. Fait que ça, c'est pas grave. Je remets ça ici de côté. Je me découpe ça. Voilà. Ça va être beaucoup mieux. Beaucoup plus facile de venir, regardez. Là, ça va faire du sens. Mon papier fenestré, maintenant, qu'on va venir organiser aussi. Il est juste... Non, c'est pas lui, ce que je l'ai mis. Il est juste là. Là, par contre, j'aurai besoin de Stazone parce que la memento sur du papier... Ah, allô, Mme Carberé. La memento sur du papier fenestré, ça va glisser. C'est une encre à l'eau. Donc, ça ne s'utilise pas là-dessus. Tandis que le Stazone, bien, ça le dit, hein, Stazone, ça reste. C'est vraiment une encre indélébile. Donc, c'est parfait
pour estamper justement sur du papier fenestré comme ça. Je n'ai pas besoin, encore une fois. Oh, non. Ça m'arrive tellement souvent, j'oublie. J'oublie d'enlever le couvercle de plastique. Oh, c'est moi. Bon. Première petite gamme de la soirée, mais c'est minime. Alors, je vais venir estamper maintenant mon ballon sur le papier fenestré. Comme ça. Tadam! Là, j'ai fini de ça ici. Je vais le laisser sécher un petit peu. Même si, tu sais, en principe, ça sèche quand même rapidement. Mais je vais venir tout de suite estamper, dans le fond, mon souhait bonne fête. C'est sûr que je pourrais utiliser autre chose. Merci à toi. Oh, tiens, merci à toi. Ça va me faire changement. Merci à toi ici. Qu'on va venir estamper dans le ballon. Sur AliExpress. Ah oui, AliExpress. Comme ça. Puis là, il n'y a pas besoin d'être droit, mon vœu, parce qu'il est comme dans le ballon, hein. Fait que c'est pas grave, là, si il est un petit peu croche. Fait que c'est ça que j'aime aussi, là. Ça sera vraiment pas compliqué. Donc, encore une fois, je vais utiliser ma Memento. Pourquoi j'utilise la Memento le plus souvent? Ben, elle est plus facile à nettoyer que le Stay-On. Tantôt, avec ma Stay-On, je vais devoir... Non, je pense que je vais le mettre comme ça. Merci à toi. Ça me prend un nettoyant spécial pour le Stay-On. Je vais vous le montrer, là. Oh non! Oh non! Ah, qu'est-ce que je fais? C'est-tu pas énervant? J'en ai un autre. J'en ai un autre. Bon, t'es divine. Ça va être une soirée comme ça, faut croire. Là, je vais vous le montrer justement parce que là, j'ai de la Stay-On dessus. Ça me prend mon nettoyant Stay-On comme ça pour venir l'enlever comme il faut. Est-ce que j'ai des lingettes humaines pas loin? Ici. Voyez-vous, là, ça s'enlève bien avec le nettoyant Stay-On. Sinon, ben ça va s'enlever, là, mais ça va souvent rester un petit peu taché. Puis, ben, ça vaut la peine là, de bien les nettoyer, vos étampes. Tu sais, au prix qu'ils nous coûtent, je pense que vraiment, si on veut les préserver, ça vaut la peine de bien nettoyer puis d'enlever le Stay-On en particulier sur nos étampes. OK, bon, je recommence. Qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent, les joies du direct. Je suis rendue habituée de toute façon. Je veux l'effet marbré. Fait que je vais venir le chercher ici. Ça, c'est ma Memento, oui. Tiens. Fait que là, je vais savoir de ne pas peser trop fort. Tantôt. C'est à cause de la fatigue, ça. Ça doit être solide. Oh, il y a des choses pires que ça dans la vie, c'est ça, je me dis, là, je suis pas... c'est pas si tant pire. Oh, j'aurais pu prendre une aussi. Bon, OK, je redécoupe ça ici. Puis là, je vais faire attention. Pas peser trop fort, puis je vais peut-être même... nettoyer ici. C'est dans le fond, c'est le bas qui a fait une marque. Ouais, c'est où le toit? Je vais juste venir... Ça vaut la peine des fois de venir se pratiquer. OK. Donc. Ouh, yeah, merci. Tadam! OK. Bon, alors là, on va pouvoir commencer. Je vais venir. Ça, on met ça. Je vais le mettre, je vais le jeter afin de me tromper puis pas prendre le bon. Tiens. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Ici. Première chose qu'on va venir faire, c'est de venir coller ça ici directement, en réalité. Donc, je vais mettre ici un petit peu de Tombow au contour ici de l'ouverture. Ah non, attendez. J'ai dit, tantôt. Moi, j'ai failli l'oublier. Je vais prendre mon foncé, je pense. Je vais prendre mon marqueur Stampin' Blends. Juste ici, comme ça, au contour. Pour me faire une finition. Comme ça. Puis, on n'oubliera pas. Ici, la petite queue de la balloune. Tiens.
comme ça. Là, je trouve que j'ai dépassé juste un petit peu ici, ça m'énerve. OK, on va venir l'enlever. Bon, ici, ça veut s'étendre. Tiens, comme ça va être parfait. Bon, OK. Là, je vais mettre de la Tombow ici, juste au contour. Voyons. Allez. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça à chaque fois, ma petite Tombow? Voilà. Alors, on va en mettre comme il faut au contour de l'ouverture. Et là, on va venir positionner ça comme il faut. Oups. Donc, le but étant de fermer la fenêtre qu'on a fait, mais d'en faire une fenêtre transparente. Voilà. Et ensuite, là, je vais juste m'assurer d'une chose. Ouais, c'est bon. OK. Parce que je dois m'assurer que le papier que je vais mettre ici en dessous ne dépasse pas. Regardez comme là, là. Une chance que j'ai regardé, là, je ne le voyais pas. Voyez-vous? Mon papier fenestré ici dépasse. Donc, je vais juste venir me l'enlever. Je vais utiliser ma tranche. Je vais utiliser mon coupe-papier. Je suis à 5 et 3/8. Comme ça ici. Au pire, je vais en enlever un petit peu, là, mais... Tiens. Je vais faire passer un petit peu. C'est ici comme ça. Fait que c'est vraiment à vérifier, dans le fond, un petit peu tout ça, là. Voyons, on dirait qu'il m'en reste encore un petit peu. Ouais, là, c'est bon. OK. Puis, même chose ici, je vais vérifier, ça ne dépasse pas. Ah, là, c'est beau. C'est parfait. Là, c'est là-dessus. J'ai sorti mes bling-bling, je pense pas. Et je vous jure, comment? J'ai utilisé, c'est ici. Assortiment de séquins, éclat d'arc-en-ciel. Fait que j'ai vraiment mixé, là, dans le fond, là, toutes sortes de produits. J'ai pas utilisé une collection en tant que telle. J'en ai vraiment utilisé plusieurs. Et là, pour faire la shaker card, ce que ça va vous prendre, c'est des bandes. C'est ce que je vous parlais tantôt, là. C'est les fameuses bandes adhésives en mousse. Donc, j'en prends une ici au complet. Et là, je vais venir faire le contour de mon ballon. Donc, on prend le temps. Évidemment, je ne veux pas aller sur le noir, hein, même ici, il me semble. Qu'est-ce que je fais? Je ne colle pas sur le bon bord. Eh, bonté, Nancy, ce soir. Je collais sur le côté qui n'a pas de colle. Je vous jure. Ah oui, l'autre chose, c'est vrai. Je vous conseille de mettre l'ouverture, là, ce qui va se mettre, tu sais, ce qui va venir ensemble, plus vers le haut, vu qu'on va tenir, la plupart du temps, on va tenir la carte vers le bas, hein. Donc, si l'ouverture, elle se fait en haut, moins de chance, en fait, que les paillettes s'échappent. Bon, alors, comme ça. Comme ça. Puis là, il va m'en manquer, j'ai l'impression, parce qu'elle n'était pas complète, ma bande. Ouais. OK. C'est un peu poche. Je vais m'en prendre un autre morceau. Ce qui va être important à ce moment-là, c'est que je vais venir ici comme il faut. Puis regardez bien ce que m'a faire en plus. J'ai vraiment pas le goût que mes affaires s'échappent de cette affaire-là. Tiens, comme ça. Je vais m'en prendre juste un petit morceau. Un petit mini. Juste pour venir combler mon trou. Être sûr qu'ils ne seront pas portés à vouloir s'échapper là, dans le petit trou qui s'est fait ici. Bon. Là, je viens vérifier aussi qu'on ne voit pas. Ouais, c'est ça que je pensais. Il est juste un petit peu trop gros. Il est où le collant? Il est comme trop carré, je ne sais plus. Tiens, comme ça. Bien, on va voir. Ta pierre que tu prends pour enlever les résidus de papier, tu as pris ça où? À la pharmacie, cher. C'est vraiment une lime à ongles. Puis j'ai vu, j'ai acheté un bloc à poncer, là, comme on avait avant dans le catalogue. Mais là, je ne le vois pas. Il doit être sur ma table à quelque part, là, parce que j'en ai racheté un. Il est pareil comme ce qu'on avait déjà eu.
Fait que, voilà. Alors là, maintenant, attendez, il est comme tout croche. Oh! Je suis en train d'oublier le plus important. Je fais ça pourquoi? Pour mettre, là, mes petits embellissements. Comme ça. Puis c'est vrai, sur celle-là, j'avais collé aussi. Il me semble qu'à ce soir, je me sens gaffeuse. Watch-moi bien aller s'il ne m'arrive pas une gaffe. J'avais ajouté. Attendez, parce qu'ils sont ici. Ces petits cristals du Rhin-là hérissés. Je les avais mis aussi à l'intérieur du ballon. Fait que je vais venir m'en mettre peut-être juste une ici, comme ça, là, dans le haut. Je pense que je vais m'en mettre juste une. Je pense que sur celle-là, j'en avais mis... Ouais, j'en avais mis 3, mais... Bon, j'en ai mettre 3, OK. Tiens. Je vais en mettre 2 petites ici aussi. Comme ça. Je vais peut-être m'en rajouter encore un petit peu. Pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus tout cacher le souhait. Tu sais, dans le fond, là, je veux qu'ils puissent se maintenir là. Quand ils sont dans le bas. Puis là, quand on shake, quand on vient la secouer, bien, c'est là que... Voyons, allez. C'est là que ça fait l'effet shaker. Alors, maintenant, je vais enlever toute la pellicule. Comme ça. Et ici, mon ami. Aïe, aïe, aïe. Je veux vivre l'outil touche à tout pour ces affaires-là. Reste là, toi. Je veux juste le petit papier. Yeah! Comme ça. Bon. Et là, on va venir. Attendez. Je vais aligner mes... Là, je ne sais pas si vous allez voir mon derrière de tête. J'espère que non, je pense que je vais être correct. Comme ça, on vient aligner nos lignes ensemble. Allez. Ah, c'est difficile à travers mon... Je pense que je suis correcte. Oh non! Pourquoi tantôt? Je l'ai mal collé un petit peu. Qu'est-ce que tu as dit, vous autres? Parce qu'il me semble tantôt, quand je l'avais placé, regardez, j'ai encore ça. Mais là, ça me dérange moins, là. Tiens. Quand même que lui, il n'est pas droit en arrière, on s'en fout. Tiens. Voilà. Et là, ce qui me reste à faire... Oh, non, c'est pas ça que je veux. Ma base de cartes. Et là, mais c'est sûr que, pour vrai, là, regardez, là, je vais secouer, puis ça reste super bien à l'intérieur. Puis, il reste que nos voyons, je les ai-tu toutes utilisées sur celle-là? Ben oui, je les ai toutes utilisées. Nos bandes là-dessus sont quand même plus épaisses que nos Stampin' Dimensional. Je vais vous le montrer, là. Si je prends les Stampin' Dimensional ordinaires, j'ai un autre paquet ici, par chance. C'est bizarre que je les ai utilisés au complet. Ah, non, OK, j'en ai une autre bande ici. Regardez l'épaisseur qu'ils ont. Ils ont quasiment le double. Puis, tu sais, là, tant qu'à mettre, dans le fond, je trouve, en tout cas, personnellement, tant qu'à mettre plusieurs Stampin' Dimensional, ben, je réutilise, dans le fond, les bandes pour venir coller par la suite, encore une fois, ben, mon papier design, finalement. J'en mets peut-être un peu beaucoup, là. Mais je veux que ça reste la même épaisseur partout. J'aime pas ça quand on touche puis que ça veut écraser. Ici, toi. Comme ça. C'est un petit morceau, un mini. Tiens. Tapis. Ah non, OK, c'est bon, je l'ai déjà lu. Ma foi, il va juste me rester après ça à ajouter un petit peu de bling-bling, un petit peu de brillance. Je pourrais venir y estamper la petite souris à l'intérieur. Tiens. Comme ça. Hey, j'ai vraiment de la misère à coller droit à soir, là. On dirait que je suis... je sais pas comment le dire.
Ah! Non. Non! Bon. OK. Reste là, ça me dérange pas. Il était comme trop bas dans le... Il était, ouais, trop bas dans le bas. Je le veux bien égal. Tu sais, j'ai juste un... Voyons. Pourquoi donc? J'ai-tu assez coupé? Donc? Ah, OK, là, je l'ai. Tiens. La patience, des fois, c'est ça que ça prend. Là, je sais pas, tu vas y arriver. Merci, Lynn. Merci, 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 merci. Puis là, bien, évidemment, là, ce que je vais vouloir, c'est venir m'ajouter justement de la brillance. Donc, mon produit chouchou, c'est vraiment le pinceau Wink of Stella. Puis là, lui, il commence à être vide pas mal. Fait que je m'en suis sorti un autre. Fait que qu'est-ce que je vais faire, là, pour venir y ajouter? Tu sais, c'est une carte quand même, somme toute, très, très simple. Donc, je vais venir y ajouter. Je sais pas si vous le voyez, là. Qu'est-ce que ça donne? Attendez, je vais continuer à en mettre, là. Là, je suis sur la fin de mon pinceau, là. Le sentez-vous? il y a de l'air pas mal dedans, là. Fait que... Merci, Anne, merci. Oh, c'est super mignon. Ben oui, dans le fond, c'est ça. Moi, c'est mon petit côté un petit peu dada, là. Tiens. Comme ça. Puis là, je vais m'appliquer, je vais en mettre aussi sur ses petites oreilles. Comme ça ici. Sur son petit museau. Sur sa petite queue. Tiens. De même. Puis son petit ventre, je vais juste venir, je trouve ici, estomper ça un petit peu plus. Là, je trouve que je vois peut-être un petit peu trop même de bleu. Tantôt, je vous ai dit, hein, je vais peut-être venir juste pour dire un petit peu dans le bas. Et je vais venir un petit peu ici, comme ça. Et là, il me manque quelque chose. Voyez-vous ce qui manque? Il me manque une belle boucle. C'est ce qui va vraiment venir finaliser avec aussi encore, je vais venir y ajouter les petites pierres irisées. Oui, mon petit fil métallisé ici. Donc ça, là, je lui ai ajouté de l'alcool dans mon... Oui, je sais, quand il m'a dit ça aussi, mais c'est parce que ça... Mais c'est peut-être toi même qui m'avait dit ça, Lynn, de faire ça. Ça prend vraiment une petite pipette, hein, pour rentrer dans cette affaire-là. En tout cas, bref. Alors, je vais me faire ici une belle boucle toute simple. Vous allez voir à quel point ça va venir finaliser le projet. Oh, mon Dieu. Voyons. Bon, comme ça. En principe, ça fait des belles boucles, cette affaire-là. Là. Facile. Ici, mon ami. Tiens. Comme ça. De même. Comme ça. Un petit point de colle. J'ai rien accroché. Non, non. Non, j'ai versé directement dedans. Oui, mais... Attends une minute. Il faut que je regarde. Tu as versé directement dedans, mais c'est parce que... Ça, c'est juste un petit trou. Tu as enlevé le capuchon aussi noir. Ah. 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 Ah, ouais! C'est ça que t'as fait, Lynn? Puis là, ici, à l'intérieur, t'as rajouté de l'alcool. Ben oui, parce que c'est vrai, regardez, il en reste un petit peu dedans, là. Voyez-vous? Oui, enlève. C'est ça. Puis c'est à l'intérieur, directement dans le tube ici que t'en as mis? Oh là 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 là! Je pense qu'on va faire des heureuses là, Lynn, chère. Hein? Quand on est capable de... Puis t'as-tu pris de l'alcool à 90 ou à 70%? Hein? Wow, ta carte était de même. Oh, merci! Merci, Louis. C'est vraiment cher. Yes, c'est ça que t'as fait. OK. Bon, ben, mon Dieu, c'est trop génial. Pour vrai, c'est sûr, je fais ça tantôt. Ben, je vais le faire même là directement devant vous. Tiens. De toute façon, j'ai rien à perdre. La 70, mon Dieu, j'ai tout ça, cher.
Tiens, je vais venir remettre. Regardez la petite boucle, comment elle va faire la différence. Avouez, ça prenait la petite boucle. Anne, toi, tu prendrais de la 90? Bon, ben, coudonc. Ben, j'ai les deux. C'est pas compliqué. Ben, l'autre est à 99, celle que j'ai, en tout cas, bref. Là, la seule chose qui me reste à mettre, mes petites pierres irisées. Comme ça. Aïe, aïe, aïe. De même. Il reste tout plein de paillettes dedans. Oui, effectivement, tu as raison. Quand je l'ai ouvert, c'est ce qu'on se rend compte. Non, peut-être plus basse. De même. Puis, je n'ai rien à mettre une autre. Ici, dans le coin, de même. C'est-tu pas mignon? Hein? Quand même assez simple. C'est très basique. Je pourrais venir juste mettre à l'intérieur ma petite souris. Mon autre, que je n'ai pas utilisé. Par contre, je ne pourrais pas la colorier si je l'étends directement ici, parce que l'encre Stampin' Blend, ça traverse. Mais juste d'avoir la petite souris à l'intérieur, ça va faire mignon, mignon, mignon. Puis, j'aime ça quand c'est mignon. Fait que, mon Dieu, vraiment, je vais aller faire une autre gage. Je vais aller mettre mon bloc directement dans la Memento. Faut pas que je me couche trop tard à ce soir, c'est clair. Sinon, je pense que mes élèves demain, ils vont halluciner. Oui, c'est gros chiffre, plus ça cherche vite. Moi, j'avais juste la 110 et ça fonctionne bien. OK. Oh, regarde ça. Bon. Tiens, ben je vais le faire tout de suite. Il est où? Il est ici. Je vais l'essayer. J'ai rien à perdre de toute façon parce que, je m'en allais en ouvrir un autre. Fait que, c'est où j'essaye de le récupérer. Comme ça. Là, près de moi, ben j'ai de la 99. Fait qu'on va voir quand je vais mettre dedans. Mon Dieu, je vais-tu faire un dégât? Je sens que je vais faire un dégât. Alors, ça m'aurait pris quand même une petite... un petit quelque chose. En tout cas, je vais... Go! Et boy. Ah, mon Dieu, attendez. Non, je vais prendre un essuie-tout en dessous, là. Il va tenir debout, lui? Oui. J'ai ça. J'ai pas d'essuie-tout proche. Au moins... ben, ce que je vais faire, en fait... Non, je vais enlever mon pad. Parce que je vais pas tout mouiller mon pad, là. Comme ça. Je vais juste venir me mettre une feuille. C'est ici. Je n'ai pas encore fait trop de gaffe, là. Oh, peut-être un petit peu ici. De même. Je sens que je vais en avoir plein les mains. Va doucement pour pas que ça déborde. D'accord, Lynn. Je fais ça. Tout doucement. Ah! Wow! Ouais, je pense qu'il était assez plein. Parce qu'il faut que je rentre c'est ici, hein? Hé, hé, hé! Oh, oh, oh! Oh, merci, Mme Carbaré. C'est gentil. Bon, fait qu'on essaie de ça, ce petit... ce pinceau-là. Fait que... Regardez. Oh, c'est vrai qu'il y en a plein. Checkez-moi ça. Il est comme neuf. Oh, merci. Merci, Lynn. Bonté divine. Je suis vraiment contente. Ça y est. Fait que là, j'ai... mon Wing comme Stella va être bon encore, sans doute, pour plusieurs projets. Je n'aurai pas besoin d'ouvrir celui-ci. Il va être encore bon quand vraiment j'aurai fini. Et là, ben, ma foi, il est quelle heure? Ça se peut-tu? Je serais rentrée... Ah, mais 46 quand même. Mais c'était le projet de ce soir. Alors, je vous remontre celle-ci. Toute simple, toute mignonne. Donc, voilà. Checker cards. Donc, vraiment à essayer. Si ça vous tente au courant de la semaine. Le défi, je l'avais comme pas placé, mais j'ai vu que, en tout cas, Lynn, vous avez déjà placé comme plein de projets. Je vais essayer de les déplacer, venir écrire mon défi vraiment sur la page Facebook. Fait que sur ce, les filles, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine.
Merci encore pour votre participation aussi au crop. On va venir, je ne sais pas si Geneviève a déjà fait le tirage pour ce soir, mais j'imagine que si c'est pas fait, ça va se faire, ça devrait se faire là, bientôt. Là. Je regarde là, qu'est-ce qui se passe sur le Facebook. Là. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé aujourd'hui. Fait que là-dessus, gang, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine, puis bonne création. Bye!